Dolo, c'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit... Plus de 5 milliards de francs CFA pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025. Quand on a gagné la CAN avec Ndip També, on peut gagner avec un joueur qui vient de 6e division, non? Décembre 2025, le Cameroun s'apprête une nouvelle fois à défier la logique. Pourtant, là où toutes les nations de football cherchent la sérénité pour bâtir leur succès, le Cameroun, lui, semble avoir besoin de feu pour briller. C'est une constante historique. Ici, le chaos n'est pas un accident, c'est notre carburant. Un moteur qui tourne au scandale, au revirement de situation et aux éclats de génie imprévisibles. Mais aujourd'hui, la tension a franchi un palier inédit. Entre un budget qui fait trembler les finances publiques, un bras de fer administratif entre la FECAFOOT et le ministère et une liste de joueurs qui défient toute loi du scouting mondial, nous allons plonger dans les coulisses du continent. Attachez vos ceintures. Voici pourquoi le chaos camerounais est, encore une fois, le prélude d'un grand exploit. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Axe Media. Plus de 5 milliards de francs CFA pour la participation des Lions indomptables à la CAN 2025. Annonce majeure de la réunion préparatoire présidée ce mercredi à Yaoundé par le ministre des Sports. Le professeur Narcisse Molekombi demande à la FECAFOOT d'assurer une prestation honorable du pays. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour cette campagne. Pour les citoyens lambda, c'est vertigineux, voire incompréhensible au vu des difficultés rencontrées par le pays. Mais le plus troublant, c'est le calcul de rentabilité. Considérez ceci. La CAF offre 7 millions de dollars aux vainqueurs, soit 4,2 milliards de francs CFA. Le constat est donc implacable. Même en soulevant le trophée, le Cameroun afficherait un déficit de 800 millions entre les primes éternelles sources de discorde et l'entretien du staff. L'enveloppe fond comme neige au soleil. Est-ce un investissement patriotique ou une simple fuite en avant? La question reste posée. Car si l'argent reste le nerf de la guerre, la gouvernance, elle, en est le cœur. Et ce cœur a saigné cette année avec le feuilleton Marc Brice. Et vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous... entraîneur ici, alors Non, non, non. ça sert rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je Voilà. vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je dois le faire. Tu vas le Donc faire. je vous prie une fois de plus de rester Où ici, es-tu s'il vous plaît, monsieur le le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le Mais- président mais c'est Biya. moi qui décide Pour à la nous. fin qui Non, je non, te non, fais. non. Oui, Vous oui. ne décidez pas. Non, Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Elle semble bien loin, cette vidéo, mais elle marquait le début d'un long feuilleton. Nommé par le ministère sans l'aval de la FECAFOOT, le technicien belge Marc Brice a vécu un calvaire de légitimité. Mais son départ n'est pas qu'une simple rupture contractuelle.
Brice est parti avec un pactole d'indemnité, mais surtout, il a ouvert la boîte de Pandore. Je suis déçu, pas pour moi-même, mais surtout en général. On est bien concentré, le groupe était vraiment focus sur le CAN. Alors, ce sont 3 matchs très importants pour nous, pour le Cameroun. Et à un certain moment, ça tombe et c'est complètement quelque chose de différent. C'est illégal aussi. Je ne pense pas que le loi ne permet pas de le faire ça. Et on était étonnés, bien sûr, on était surpris. Ces révélations ont fait l'effet d'une bombe, exposant les failles d'une organisation à 2 têtes. Le résultat de tout ça, un vestiaire fracturé. Les joueurs se sont retrouvés pris entre 2 feux. La loyauté envers la fédération d'un côté et le respect du coach de l'autre. Une situation impossible qui a laissé des traces bien plus profondes qu'on ne le pense. Au milieu des stars évoluant en Europe, un nom sort de nulle part. Celui d'un nouvel international camerounais évoluant en 6e division brésilienne au sein d'une ligue régionale quasi amateur. Arnold Maël Kamdem, 25 ans, évolue à Sport Sinop. Qui est-il vraiment? Un talent brut découvert par un scouting de génie ou le pur produit d'un clientélisme décomplexé? Son profil est une énigme, des statistiques floues et un club dont même les locaux peinent à prononcer le nom. On a le talent, on a l'histoire et un leader comme Eto'o à la tête de notre football. On n'a plus d'excuses pour manquer d'ambition. Il est temps que nos joueurs retrouvent cette rare, cette fierté qui a fait trembler toute l'Afrique. Voilà pour la tribune qui nous vient du Cameroun. Mansour, je pense que lui, il a dû suivre David Pagou lors de l'interview qu'il nous a accordée, qu'on a diffusée dans Talent d'Afrique. C'est possible, mais par contre, ton ambition avec le 6e joueur de 6e division brésilienne, bon courage. Bon courage. Pour les critiques, sa présence est impensable. C'est une insulte au métier. Pour les partisans de la Fédé, c'est un pari audacieux, une pépite que seul le Cameroun est capable d'aller débusquer. Quoi qu'il en soit, retenez bien son nom, car son premier ballon sera le ballon le plus scruté de l'histoire du football africain. Pour faire de la place à ces paris risqués, il a fallu trancher dans le vif. La liste finale ressemble à un champ de mines. D'abord, André Onana, le portier de Manchester United, se retrouve écarté. Puis, le choc Vincent Aboubakar, le capitaine l'âme de 2017 et 2022, n'est pas du voyage. Ajoutez à cela l'absence de Choupo-Moting et Zambo Anguissa, même si blessé, et vous obtenez une équipe décapitée de son expérience. Pourquoi se passer de tels atouts au moment où la tempête fait rage? Si vous me demandez, moi, Monsieur le Président, de faire ma liste, je prendrai d'abord mes enfants. Ça, c'est logique. Que vous le voulez ou pas, pour moi, je prendrai d'abord mes enfants. Entre-temps, Monsieur le Président, mais le joueur que j'ai été, le dirigeant que je suis devenu, on fait des choix durs. On fait toujours des choix durs. Et il faut les accepter. Et celui qui fait ses choix, c'est le sélectionneur. C'est un pari extrêmement dangereux. Si l'équipe gagne, le staff sera considéré comme un staff de génie. Mais si elle perd, ce sera considéré comme un suicide collectif. Au fait, que pensent les gens de la rue? Qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes descendus dans la rue pour vous poser la question, pour prendre votre avis, parce que votre avis compte. Moi, je pense qu'avec l'équipe actuelle de Lyon, à l'absence de cadres comme André Onana, Aboubakar, Vincent, c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Et d'après tout, je me dis que l'objectif à cette CAN, ce n'est pas essentiellement de remporter la Coupe d'Afrique, mais de redorer l'image de l'équipe nationale camerounaise après beaucoup de débats et beaucoup d'interdits qui se sont passés. Donc l'objectif, c'est de faire un groupe, une cohésion, donc avoir une équipe qui joue vraiment pour l'équipe et laisser les individualités de côté.
sans Onana, les cadres habituels. Je ne sais pas si ça sera compliqué, mais les gars nous ont habitués aux surprises. Comme en 2017, il n'y avait pas vraiment de joueurs stars, si je peux dire ça comme ça. Donc on espère qu'ils vont nous faire la même surprise. S'ils arrivent même seulement en demi-finale, pour moi, c'est un espoir. Parce qu'il y a trop de jeunes, il n'y a pas vraiment de stars. On ne va pas dire que Baleba, c'est une star de l'équipe nationale. C'est une star montante qui monte encore. Donc on ne sait pas s'il peut porter l'équipe à lui tout seul. Mais bon, moi, je suis quand même dans l'espérance. Je me dis que s'ils nous surprennent encore avec, comme en 2017, Mukanjo. Un joueur comme Mukanjo a été parmi les meilleurs, vraiment. On peut gagner. Avec l'absence des cadres, moi je pense plutôt que cette équipe a besoin d'un temps d'essai, entre guillemets. Parce que nous n'attendons rien. Moi, en tout cas, moi personnellement, je n'attends rien de cette équipe présentement. On veut juste que les gars mouillent le maillot, qu'ils nous montrent qu'ils veulent vraiment. S'ils font quelque chose, on est d'accord. Mais s'ils ne font rien, on ne va pas tirer sur eux parce qu'on sait que bon, on est en reconstruction. Donc, oui. En gros, tu t'attends. En gros, moi, je ne m'attends à rien. L'équipe, là, si on part en 8e, tant mieux. On ne part pas, tant mieux. Mais je veux que les gars mouillent le maillot. Ce sont les gars qui ont le potentiel, mais ils n'ont jamais joué. La plupart n'ont jamais joué ensemble. Et ce n'est pas du jour au lendemain que les automatismes s'installent. Ça va prendre du temps. C'est bon. Bon, concernant l'équipe nationale de Lyon qui est actuellement au Maroc, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai jamais vus jouer ensemble, surtout avec le coach David Pagou. Mais j'ai une confiance en lui, je ne sais pas. Je ne regardais pas ses matchs en championnat quand il était coach avec PWG, Stadona et autres. Mais j'ai une confiance en lui, je ne sais pas, il dégage un certain charisme. Concernant l'équipe de Lyon sans les cadres, côté gardien, c'est le côté qui me dérange un peu. Parce que je ne sais pas, on n'a pas un gardien de classe mondiale. C'est vrai qu'Onana aurait été bien, mais il n'est pas là, écarté pour des raisons que nous tous on connaît. Je préfère que le groupe soit sain. Vaut mieux qu'on écarte ceux qui perturbent l'ambiance dans le groupe que de jouer avec certains qui vont déranger le groupe, même s'ils sont de classe mondiale ou même s'ils sont des cadres. Le groupe est assez bien. Ce n'est pas la première fois qu'on va avoir un groupe où on n'a pas de cadre. On a eu la CAN 2017 qui est l'exemple le plus récent où on l'a gagné. Donc il suffit juste du mental, du fighting spirit, du MLA du Cameroun. Et moi je pense qu'ils vont faire quelque chose. S'ils vont faire quelque chose, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont aller loin. Face à ce tableau, que disent les experts? Envie légitime quand on est du Cameroun. Oui, mais le Cameroun a le devoir, la responsabilité d'être ambitieux. Maintenant, la problématique, c'est de se donner les moyens d'être ambitieux. Et c'est là où il y a un problème pour le football camerounais et pour la sélection. Quand on a gagné la CAN avec Ndip També, on peut gagner avec un joueur qui vient des 6e division, non? Non, mais attention, mais factuellement, depuis 2019, notamment sur le Cameroun en match éliminatoire, c'est combien de victoires? Si je ne dis pas de bêtises, c'est 2. Donc voilà, donc pour moi, il y a un problème du côté du Cameroun, notamment sur le Cameroun en match éliminatoire. Le Cameroun qui, historiquement, on pouvait jouer un match jusqu'à la 95e minute à 2-0, il pouvait gagner le match 3-2. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le site Opta Analyst est formel. Le Cameroun a moins de 5% de chances de l'emporter. L'intelligence artificielle, froide, nous classe parmi les outsiders de seconde zone, loin derrière les favoris habituels. Sauf que l'IA ne connaît pas une donnée essentielle. Le Hemley, ce mot qui définit la rage, ce mot qui définit le sacrifice. Souvenez-vous, en 2017, 8 cadres absents, on était considérés comme l'équipe B. Résultat, champion d'Afrique. C'est là notre secret. Le lion se nourrit du mépris. Plus vous nous dites que nous sommes faibles, plus le lion devient invincible. Un budget colossal, un coach évincé, des cadres bannis et un inconnu venu du fin fond du Brésil, tout est en place pour une catastrophe ou pour un miracle. Parce qu'au Cameroun, on ne joue pas pour les statistiques, on joue pour l'honneur d'un drapeau, peu importe les querelles. Au coup d'envoi, il n'y a plus que le vert, rouge, jaune. Comme l'a dit un grand philosophe, c'est quand tu crois que tu es en danger que tu n'es pas en danger.
Ce joueur venu du Brésil peut-il être la surprise de la CAN? La surprise agréable, bien sûr. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-nous, est-ce que vous êtes plus la team Ibou ou alors la team Églisien? Je crois qu'on n'en a pas besoin. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez et donnez-nous vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact des programmes d'Axe Média. Au revoir.